moi, je suis enseignant à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Je suis historien de formation. Au tout début, même, j'ai fait histoire de l'art. Après, je me suis penché plutôt sur l'histoire. Après, j'ai fait beaucoup d'histoire de l'architecture et d'histoire des villes. Et aujourd'hui, je voudrais commencer un enseignement en aménagement de l'espace, en urbanisme, comme on dit vulgairement aujourd'hui. Voilà. Et quel est votre rôle dans la recherche? Mon rôle ici à l'école, bien écoutez, je viens de passer une habilitation à diriger les recherches. Donc en fait, ça me donne la possibilité d'avoir des étudiants en doctorat. Pour l'instant, je n'en ai que deux. On commence. Et effectivement, on essaie de se poser beaucoup de questions sur l'idée du doctorat en architecture, qui est en fait une création relativement récente en discipline architecture, puisque c'est qu'en 2005 qu'on a vu naître cette appellation-là. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule un doctorat? Oh, un doctorat. Euh, Écoutez, il y a mon expérience personnelle. Moi, j'ai fait un doctorat en histoire. Et à mon époque, parce que c'est bien de voir la différence, parce que ça s'est beaucoup organisé. À mon époque, c'était quasiment une aventure personnelle. Ça durait des années et des années. Et c'était une manière d'approfondir un sujet qui nous tenait à cœur. Et on le faisait sans grand, comment dire, il n'y avait pas grand monde autour de nous pour nous guider. Alors on avait déjà un directeur de recherche, mais tout ça a été relativement mal organisé. Alors ce que nous a apporté ces dernières années, c'est justement cette organisation qui manquait et qui, à mon avis, rebutait pas mal les étudiants parce que pour la plupart d'entre eux, ils commençaient et puis ils finissaient jamais. Enfin, c'était pas le cas pour tous, bien évidemment. Mais aujourd'hui, les gens sont bien pris en main parce que, en fin de compte, que ce soit dans les écoles d'archi, à l'université qui est notre partenaire en l'occurrence, des institutions ont été mises en place. Donc aujourd'hui, si vous voulez, quand un étudiant décide de faire un doctorat, euh, il, il s'intéresse, lorsqu'il fait un mémoire au niveau du master, à passer une mention recherche ou pas. En tout cas, il va voir, je le recommande d'aller voir un futur directeur de recherche, ou en tout cas voir quelqu'un dans un laboratoire de recherche, puisqu'on fait aujourd'hui le doctorat dans les laboratoires de recherche. Donc d'aller voir dans un laboratoire de recherche comme ici, qui peuvent manager des thèses, aller voir aussi des étudiants qui sont eux-mêmes en thèse, pour savoir véritablement affiner le sujet. Parce que généralement les étudiants viennent, ils ont une vague idée, et puis ils ne sont pas au courant des modalités pratiques, mais aussi ils ne savent pas trop si on a déjà travaillé sur le sujet, qui le fait en France ou à l'étranger, comment on peut faire, puisqu'il y a des tas de possibilités qui peuvent aussi amener à des co-doctorats entre la France et l'étranger. Voilà, donc première chose à faire, c'est d'aller dans le laboratoire. Ici à l'école, c'est sympa puisque le laboratoire est au troisième étage, donc il suffit, c'est quand même assez facile. Il y a des laboratoires pratiquement dans toutes les écoles. Ces laboratoires sont affiliés à des écoles doctorales. Et donc, en fait, il y a un travail qui est fait entre l'école doctorale qui fédère un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur, des universités. Ici, il y a des écoles, des grandes écoles, il y a l'Institut français d'urbanisme, il y a plein de gens qui travaillent ensemble sur une école doctorale qui est spécialisée sur la ville, mobilité et les transports. Cela dit, on peut aussi aller bien ailleurs. En tout cas, on a un premier ancrage de cet ordre-là. Et on travaille avec son futur directeur de thèse et on monte un projet qu'on soumet à l'école doctorale. On passe devant une commission. Les gens, c'est une commission un peu de conseil, rectifie un peu le tir, voit si vraiment la personne est mûre, et puis on enregistre et on peut s'inscrire. Quels sont les débouchés et les ouvertures de la recherche pour les étudiants? Ben, je vous l'ai dit, a priori pour enseigner, il faut un doctorat. Bon, c'est pas tout à fait vrai, puisque heureusement d'ailleurs, on prend des enseignants qui n'ont pas le doctorat. Bon, mais je crois qu'un doctorat, une recherche comme ça, qui est une recherche sur soi, mais aussi en direction des autres, elle doit mener à l'enseignement, par un bout ou par un autre, même si c'est un petit temps d'enseignement. Par exemple, quand un étudiant en thèse arrive à avoir une bourse, sur son temps de bourse, il doit un temps d'enseignement. C'est une manière généreuse, si vous voulez, de faire partager ses recherches. Donc même si ça n'arrive pas, même si la personne qui va passer un doctorat ne sera jamais enseignant dans une école d'architecture, je pense que c'est une attitude devant le projet qui est une attitude qui est favorable à la transmission de ce que l'on sait, de ce qu'on a appris, de son expérience et de l'expérimentation qu'on peut faire dans le laboratoire. Quels sont les sujets d'avenir et les sujets d'actualité de la recherche? Écoutez, si j'étais
complètement académique, je prendrais le langage de ceux qui nous donnent de l'argent dans la recherche en architecture. Malheureusement, je trouve que dans la recherche en architecture, on n'a pas assez d'ouverture sur d'autres choses que comment dire, les problèmes de normes, même si ça va au-delà, ou les problèmes qui sont les problèmes qu'on doit immédiatement traiter dans les projets. C'est-à-dire qu'effectivement, d'autres que moi vous diront que la priorité c'est le développement durable, que la priorité c'est l'innovation dans les matériaux et les mises en œuvre. Certains pourront vous dire que c'est nanotechnologie appliquée aux mises en œuvre, par exemple, ce qui est évidemment pas faux du tout. Mais je pense qu'il faut aller au-delà, que le terrain de la recherche, il ne faut pas tomber dans un autre travers, c'est-à-dire encourager des recherches qui ne soient que celles qui peuvent être financées immédiatement par des gens qui ont un intérêt à y trouver justement des brevets, de l'innovation, ce genre de choses. C'est là où on est en ce moment un peu à la croisée des chemins. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner aux étudiants Qui veulent faire de la recherche? Quel conseil? Ben écoutez, je crois qu'il faut aller voir les gens qui vous intéressent. Il faut placer la barre très très haute. Moi, quand j'ai fait mon doctorat, mais bon, ça n'avait pas grand-chose à voir, hein. C'était vraiment du petit artisanat et on n'était pas grand monde à vouloir faire ça. J'ai dressé une liste de gens qui m'intéressaient parce que j'avais lu les livres, je les avais vus, j'avais pu les rencontrer, j'avais écouté des conférences. Et j'ai biffé les gens que je trouvais les plus importants. Je suis allé les voir, un peu gonflé, en leur demandant, bah voilà, j'ai envie de travailler avec vous. Bon, ça n'a pas marché la première fois, mais ça a marché la deuxième fois. Alors vous allez me dire, c'est plus tellement comme avant maintenant, mais je crois qu'il faut avoir cette ambition. Donc le conseil que je donnerais aux étudiants, c'est lisez, quand vous avez lu un type qui vous a passionné, quand vous avez regardé un livre qui est bien mis en page, quand il y a un propos qui vous a intéressé, eh bien essayez d'aller voir la personne qui l'a émis ou l'institution qui l'a émise, et donc essayer de travailler avec elle. Donc il faut y aller au culot. Je crois que les étudiants aujourd'hui, peut-être ils sont moins culottés qu'on l'était. Et donc c'est cette ambition-là qu'il faut à l'origine, et c'est le premier conseil que je donnerais. C'est-à-dire qu'il faut aussi que vous vérifiez que votre directeur de thèse soit bien disponible. Il faut que la personne, même si c'est pas votre papa, il va pas vous suivre de très près, il faut que la personne ait une certaine disponibilité, il faut qu'il y ait des atomes crochus, il faut que ce soit, si vous voulez, moi, à mon époque, ça se faisait un peu dans une discipline du type maître à élève. Si je dis ça, je vais choquer pas mal de gens, mais en tout cas, c'était mon caractère. Moi, j'avais besoin d'un maître. Donc, j'ai été en chercher un, ça a marché. Il m'a beaucoup appris, il m'a suivi pendant très longtemps, c'était formidable. Donc, bon, ça, c'est une impression personnelle, mais je donnerais ce conseil quand même. Enfin, quel serait selon vous le mot de la fin? Le mot de la fin, j'en ai pas beaucoup. Vous savez, la recherche, c'est jamais fini, mon vieux.